Alors là, il y a de nouveau une pléthore de bandes dessinées de très très belle qualité de western. Ça fait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. C'est vrai qu'à part le Blueberry, hein, c'est vrai que le western en BD, bon, pour moi, de ma part, ça reste toujours le maître. Mais là, il y a trois petites BD qui sont sorties. Une de Trondheim, hein, qui vous avait utilisé à autre chose. Hein. Trondheim, c'est un des chantres de la nouvelle BD, de l'association et tout ça, Poisson Pilote chez Dargaud. Et qui, là, sous forme de petites nouvelles, sous forme de petits journaux, comme ils publiaient dans l'Ouest américain, nous racontent des petites histoires, des petites chroniques de l'Ouest américain. Ça s'appelle, la revue s'appelle, je vais la trouver, évidemment quand on la cherche on la trouve pas, ça s'appelle la revue Texas Cowboy, The Best Wild West Story Published. Donc c'est fait sous forme de petits récits, et à la fois comme si c'était une enquête journalistique. Et le dessin est très sympa, très bien fait, très différent de ce qu'il fait d'habitude, mais c'est un petit album que j'aime bien et qui mérite d'être montré. Le 7e tome de Lincoln. Alors Lincoln, il a l'art de plaire à la fois à ceux qui aiment la nouvelle BD, parce que c'est un auteur de ce qu'on appelle de la nouvelle vague, hein. BD un peu traditionnelle mais différente, et ça plaît à la fois à ceux qui aiment bien Lucky Luke. Donc c'est une BD un peu moderne, d'un dessinateur moderne, mais qui rallie tous les suffrages de ceux qui aiment bien la BD classique. Et puis le personnage est assez sympathique, assez décalé, c'est un peu un loser, mais un loser un peu sympathique. Alors mon coup de cœur va à celui-là, chez Dargaud, de Pellereros. Pellereros, c'est celui qui nous habitue à des bandes dessinées un peu plus intellectuelles, entre guillemets, un peu de fumée bleue, qui racontait l'histoire pendant la guerre d'écrivains et tout ça, et là il s'essaye au western. Bon, alors j'avoue que le dessin, qui d'habitude est très beau, me semble un peu plus dépouillé, mais par contre l'histoire lorgne beaucoup du côté des bons scénarios à la Blueberry. Donc bon, dès qu'il y a un scénario à la Blueberry qui tient la route, ça me plaît. Et puis Pellereros, c'est quand même un grand bonhomme de la bande dessinée. Donc ça s'appelle Loup de pluie chez Dargaud.